temps, votre vraie monnaie. Non pas l'argent, non pas l'or, mais le temps. Constitue avec l'énergie les ressources fondamentales que nous avons dans cette existence. Nous passons notre temps à acquérir de l'énergie pour exister et nous utilisons notre énergie pour ressentir ce que le temps peut nous offrir. Nous passons notre temps à survivre, à nous occuper de notre subsistance et celle de ceux que nous aimons, et en améliorant la qualité de notre expérience dans cette réalité que nous appelons la vie. Beaucoup d'entre nous ont le sentiment de ne jamais avoir assez de temps pour tout accomplir, dans ce monde moderne qui marche à pas de géant. On se rend compte qu'on n'a pas la qualité de temps qu'on voudrait avoir avec ceux qu'on aime et que nous n'avons pas assez de temps pour réaliser nos objectifs et nos désirs les plus profonds. Mais voyons voir un peu. Le temps n'est pas seulement la monnaie inhérente à la vie, mais il est aussi l'espace dans lequel nous vivons nos expériences. Donc, nos expériences sont le produit des choix que nous faisons. Lorsque nous faisons le choix d'investir ou de gaspiller notre temps dans une activité, nous dépensons cette monnaie et ainsi nous modifions perpétuellement l'équilibre de notre compte de vie. Fondamentalement, ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que l'équilibre dans notre compte est le résultat de nos choix de vie. Et il nous montre si nous avons sagement investi notre temps ou si nous l'avions gaspillé de manière frivole. À la fin de la journée, indépendamment des circonstances, nous demeurons encore responsables pour les choses sur lesquelles nous passons notre temps et les personnes avec lesquelles nous le passons. Et donc, devons vivre avec les résultats de ceux-ci. Mais le temps est seulement une illusion créée par notre existence physique et notre interprétation de la réalité. La vérité est qu'il n'y a que ce moment présent. La meilleure manière d'utiliser le temps est d'être entièrement attentif à ce moment présent, tout en acquérant la sagesse du passé pour la mettre en œuvre dans nos choix d'avenir. Malheureusement, nous gaspillons souvent le moment présent sur des choses telles que le chagrin, les traumatismes et les regrets du passé, mais aussi le stress, les inquiétudes et les angoisses du futur, qui détournent notre attention et nos objectifs, tout en perdant les opportunités qui nous passent sous le nez dans le moment présent. Les autres choses qui nous font perdre du temps sont les nombreuses distractions inutiles qui n'ajoutent aucune valeur au solde de notre compte, nous détournant loin de nos objectifs, tout en diminuant la qualité de nos expériences et les potentiels même d'utilisation les plus sages de notre temps. Cela peut prendre la forme d'un gaspillage de temps comme une distraction qui endorme l'esprit et nous distrait même de nos vies. De même que l'habitude toujours commune et destructive à trop penser. Voilà des exemples d'un manque de conscience générale. Nous avons tous besoin de divertissement et de distraction pour pouvoir vivre, oui. Mais la question que je me suis posée il y a longtemps et que je vous pose ici maintenant, et quelles sont vos distractions actuelles et combien de temps y consacrez-vous? Prenez le temps d'analyser ce qui occupe votre temps et votre attention et demandez-vous si ces choses vous amènent une valeur réelle dans votre vie. Débarrassez-vous des distractions qui vous dérobent de votre temps et de votre attention. Il y a beaucoup de choses dans notre culture qui nous détournent notre attention loin de ce qui est vraiment important. Des passe-temps, des divertissements qui nous distraient plutôt que de nous rendre réellement heureux. Les distractions et les divertissements sont des expériences positives dont nous avons besoin pour être heureux. Mais ne sommes-nous pas en train d'en abuser? Et vous savez quoi? Ils empêchent votre esprit de penser de manière critique ce qui se passe au sein de votre psychisme et de votre fort intérieur. Et ils peuvent aussi nous empêcher de faire attention à ce qui se passe autour de nous-mêmes. Et ceci ne peut pas être une bonne chose. Vous ne pensez pas? Beaucoup de gens travaillent, ou vont à l'école, ou sont occupés par quelque chose.
Et le stress de ce travail même peut nous pousser à vouloir nous échapper, spécialement durant nos temps libres. Et nous adonner à plusieurs activités pour enlever le stress de notre esprit et nous relaxer. Voilà comment on peut tomber dans le piège de la perte du temps. Pensez-y. Y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour vous reposer et vous relaxer et qui soient aussi en phase avec votre développement personnel? Comment investissez-vous sur vous-même et améliorez-vous la qualité de votre expérience? Combien de temps encore avant que vous ne vous propulsiez votre état de conscience actuel et votre développement à un niveau supérieur? Où placez-vous votre attention? Que recevez-vous en retour pour l'attention que vous y avez investie? Voilà des questions très importantes que nous devons nous poser et auxquelles nous devons être attentifs. La conscience du moment présent est importante. Lorsque nous sommes inconscients, beaucoup de choses dans la vie qui sont en face de nous peuvent nous être cachées. Une autre façon de voir ceci est que les choses peuvent être simplement cachées dans le temps parce que notre conscience ne s'est pas focalisée sur le maintenant, nous poussant alors à négliger plusieurs détails. Au sens cosmique, la vie humaine passe aussi vite qu'un clignotement d'œil. Et comment nous choisissons d'utiliser notre temps limité dans cette vie peut sembler être une éternité d'ennui et de misère, ou au contraire, il peut être rempli de joie et d'accomplissement. Les expériences peuvent passer très rapidement, ou nous pouvons les savourer en mettant l'accent sur les choses qui améliorent la qualité de nos expériences, nos productivités. Nous sommes les architectes de nos expériences collectives. Souvenez-vous de cela. Chaque jour, vous disposez d'une caution de 86 400 secondes à gaspiller ou à investir. Le temps est de la monnaie, donc faites attention à comment vous utilisez votre temps. S'il y a une chose constante, c'est le changement. Que vous le vouliez ou non, le changement est constant et aura lieu. Donc, autant méditer sur le type de changement que vous souhaitez dans votre vie et comment vous pouvez aller dans le sens même et gérer les vagues de changement qui vous amènent d'un point A vers un point B. Le temps et l'énergie qui nourrissent votre attention sont les monnaies fondamentales que vous avez à dépenser pour créer le changement et améliorer la qualité de votre expérience dans cet enchaînement d'événements que l'on appelle la vie. Donc réfléchissez-y. Est-ce que vous vivez pleinement? Comment utilisez-vous les 86 400 secondes que vous avez chaque jour? Comment maximisez-vous votre travail journalier ou ce qui vous occupe votre temps? Et comment accomplissez-vous la plupart d'entre eux aussi efficacement que possible? Demandez-vous, qu'est-ce qui vous dérobe de votre temps et de votre attention aussi bien au travail qu'à la maison? Comment pouvez-vous mieux gérer votre temps et votre attention pour un meilleur développement personnel? Réfléchissez-y. Je suis Rama, j'espère que cela vous a servi et à la prochaine.